docteur Julien, anesthésiste réanimateur, médecin général à la retraite et président de la Société française de médecine de catastrophe. C'est ça qui m'occupe aujourd'hui. Et je suis l'ancien médecin-chef des pompiers de Paris, conseiller santé à la Direction générale de la santé il y a longtemps. Et puis au ministère de l'Intérieur, à la DSC, il y a aussi un certain temps. Voilà. Et aujourd'hui président d'honneur de Secours Expo donc. Et aujourd'hui président d'honneur de Secours Expo puisque Nicolas Lefebvre est venu me voir il y a 18 mois maintenant, voilà, pour me parler de ce projet, me demander ce que j'en pensais. Et si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement aujourd'hui, jusque-là, il n'y avait pas eu de manifestation qui réunisse la totalité de la chaîne de secours qu'on voit sur le terrain. Il y avait bien des congrès des sapeurs-pompiers, des congrès de SAMU, des congrès de telle ou telle association, mais jamais on n'avait pensé à réunir tout le monde le même jour, sous le même toit. Et j'ai trouvé ça plutôt risqué d'ailleurs, hein, plutôt un challenge. C'en était un. Et donc j'ai dit, bah oui, banco, allez, on essaye d'organiser ça. Et vous aurez mon soutien le plus actif, voilà, ce que j'ai fait. Si vous voulez, c'est encore typique du champ là, hein, et de tous ceux qui participent à la chaîne de secours. Ça marche très bien sur le terrain. Entre opérateurs, ils s'entendent très très bien. Et là où ça va mal, où ça va moins bien, c'est entre les relations entre d'institution à institution. Bah, tout le monde sait que les sapeurs-pompiers, le SAMU, etc., que la Croix-Rouge, voilà. Il y a des conflits d'intérêts qui sont légitimes, il y a des regards différents, c'est encore tout à fait légitime, il y a des modes d'intervention différents, bon, mais ça fait rien. Tout le monde vient là et est motivé pour venir au secours de la victime. Hein. Je pense qu'on n'est pas sapeur-pompier, on n'est pas membre de la Croix-Rouge, on n'est pas membre de la protection civile, lecteur de Secouriste Magazine. Par hasard, je veux dire, c'est qu'on a un petit peu le souci de l'autre, un peu le souci d'aider celui qui est dans la difficulté. Et donc ça, c'est quelque chose qui est partagé et qui se retrouve bien sur le terrain. Ben, c'est très bien qu'on le retrouve aussi lorsqu'on réfléchit sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et ce qui est le sujet de cette réunion. Hein, c'est exactement ce qu'on a ressenti finalement ces jours-ci. On avait défini un fil rouge parce qu'effectivement ce qui réunit le mieux tous ces acteurs, c'est le dénominateur commun de la victime. Ils sont tous là pour sauver des vies, pour s'engager auprès des autres. C'est des valeurs altruistes qu'on avait aussi envie de mettre en valeur. Et ce qu'on a vu pendant ces 3 jours, c'était que des gens qui échangeaient, qui ne se connaissaient pas forcément directement, mais qui parlaient le même langage. Et ça, c'était assez extraordinaire de voir ça. C'est des gens qui finalement avaient exactement les mêmes motivations, même s'ils n'avaient pas le même uniforme, même s'ils n'ont pas exactement la même fonction dans la chaîne des secours. Ils ont la même velléité et c'est ce qui fait que ce salon il est cohérent parce qu'on réunit les acteurs finalement qui ont la même motivation. Il y a quand même des problèmes d'organisation qui ne sont pas résolus. Ce matin, on a réglé le problème des DPS, mais on aurait pu parler des transmissions, on aurait pu parler des véhicules, on aurait pu parler des tenues de protection. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas réglé. Et en particulier, il faut qu'on soit Croix-Rouge, pompiers, peu importe, lorsqu'on va traiter un malade d'Ebola, puisque c'est très à la mode, eh bien, il faut qu'on ait une protection et que cette protection, elle a été réfléchie par tout le monde, acceptée par tout le monde, etc. Donc, il y a tout un tas de sujets qui sont communs. Non seulement ils partagent l'opération, mais ils partagent aussi les méthodes, les techniques, les matériels. Et alors, c'est encore une particularité de ce salon, c'est de faire venir les constructeurs, les industriels. Car il y a quelque chose en France qu'on ne sait pas faire, c'est de transformer l'idée qu'a le secouriste sur le terrain en matériel qu'on lui offre. Ça, les Américains le font très bien, les Allemands le font beaucoup mieux que nous, mais les Français, on ne sait pas faire. Alors, c'est génial d'avoir derrière nous là, tous les constructeurs, tous ceux qui peuvent reprendre une idée qui a été évoquée là, et puis la transformer en matériel qu'ils peuvent vendre évidemment, fabriquer et vendre, mais c'est comme ça qu'on avance. Si vous entrez
dans un VSAV ou une ambulance ou n'importe quel engin, et que vous regardez tous les matériels qui sont utilisés sur le terrain, sont presque tous étrangers. Donc il faut quand même qu'on réagisse un peu aussi les Français, qu'on intéresse les industriels et que les industriels s'intéressent à nous. Et il y a un savoir, il y a un savoir-faire et ça il faut le montrer et c'est ce que se propose aussi Secours Expo avec le haut patronage de la présidence de la République, c'est de mettre en valeur ce savoir. Aujourd'hui d'un point de vue national, parce que le salon est réellement national, on a vu des gens vraiment de partout en France parcourir le salon, mais également d'un point de vue international. Il faut qu'on soit une plateforme également pour mettre en valeur le savoir alors dans les innovations industrielles, mais aussi le savoir-faire. Alors on avait hier la Roumanie qui était à l'honneur, on fait des échanges avec d'autres à l'international, avec d'autres délégations étrangères, et donc on peut montrer qu'il y a des choses qui se font ailleurs et qu'on peut reprendre, mais il y a aussi des choses qu'on fait ici très très bien et qui sont reprises à l'étranger. Alors oui, ça c'est extraordinaire ça. La France est un modèle, mais pas que pour la Roumanie. Vous prenez l'Afrique, on n'en parle pas, c'est le système français. Mais si vous allez au Portugal, en Espagne, en Italie, c'est encore en Allemagne, mais au Brésil aussi. Je veux dire, le modèle français s'exporte dans le monde entier parce qu'il est logique, il est économique. On utilise des sapeurs-pompiers qui sont déjà là pour faire des secours à victimes. Les médecins, ils sortent sur le terrain et voient. Il y a tout un tas de particularités qui font qu'effectivement, tout ça est très copié, très envié, etc. Mais, toujours la même chose, du matériel pour accompagner cette connaissance, il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, il y en a un peu. Il y a des PMA. Aujourd'hui, il y a quand même une société française qui a fait une fortune avec ça. On a inventé des brancards de catastrophe, maintenant on les retrouve un peu dans le monde entier. C'est des matériels qui sont fabriqués en Allemagne, qui sont fabriqués ailleurs, qui sont vendus, je veux dire. Alors il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans la présence française. Voilà. Il faut qu'on l'affirme un peu plus avant. Non seulement les concepts, mais aussi nos modes de formation et les matériels qui sont employés. Mais vous avez raison de le dire, le premier jour on entendait parler anglais là, dans les couloirs, ça nous a fait plaisir, quoi, parce que ça, voilà, ça montre quelque chose à développer et il y a eu aussi une reconnaissance quand même de l'administration. On a eu la visite du préfet Kiel de la zone de défense qui est venu discuter avec l'ensemble des acteurs du secours ici représentés et c'est évidemment une reconnaissance aussi pour tous ces acteurs qui sont beaucoup, pour la plupart, parce que c'est le modèle français, bénévoles et volontaires, et ça c'est une mise en valeur aussi qui, je pense, qui n'a pas de prix, parce que c'est des gens qui sont peu mis en avant et qu'il faut mettre en avant et qu'on a l'intention de mettre en avant. Voilà. On continue, on poursuit dans la même lancée, toujours avec l'envie de fédérer l'ensemble des acteurs, l'envie aussi dans les acteurs du secours et des soins d'urgence, mais d'allier encore plus l'univers de la prévention, parce que c'est un univers où on peut vraiment faire progresser les savoirs et les modes organisationnels, donc il faut poursuivre sur la même lancée, et 2016 sera une encore plus belle édition au même endroit, avec encore plus de monde, j'en suis sûr, parce que maintenant ça va faire boule de neige et on attend encore plus de monde. C'est une réussite, je crois que c'est une réussite, hein, par évidemment le nombre de gens qui sont venus, rien que ça déjà c'est superbe, mais par la qualité des échanges, la qualité de... C'est vraiment je pense que ce salon et ce congrès est une réussite. Il y a quelques ajustements à faire pour l'année prochaine, hein, on a bien vu. C'est pas facile de mélanger des secouristes associatifs avec des professionnels très pointus de telle ou telle spécialité, mais néanmoins c'est un lieu d'échange qui n'existait pas jusqu'à présent et qui, je pense, va devenir irremplaçable, vraiment on peut retenir irremplaçable. Cette qualité, c'est des relations humaines qu'on a pu vivre ici, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, et ça tout le monde nous a fait la réflexion qu'il y avait des échanges avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui faisaient le même métier et qui parlaient le même langage, et ça c'était assez extraordinaire à vivre. Secours Expo.